Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Kathmandu. Ça fait un peu zone interdite l'ouverture, je trouve, de la vidéo. On va se concentrer sur, sur deux plats de deux communautés népalaises différentes, les Newar et les Tharus. Et pour ça, on va aller dans deux spots complètement différents à l'opposé de la ville. Voilà, peut-être que j'aurais dû fermer ma chemise. Hello. No, thank you. C'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes entre la nourriture indienne et népalaise. C'est pour ça que j'ai essayé de chercher quelques plats qui sortent vraiment du lot. Vous trouvez vraiment que j'ai l'air d'un touriste avec ma chemise rose et mes lunettes jaunes? Peut-être un peu, c'est vrai, mais j'assume complètement. On s'est vraiment écarté du centre de Kathmandu. On est encore à Kathmandu. Mais alors ici, je peux vous dire qu'il n'y a aucun touriste. Donc je pense que ça va être une bonne expérience ce restaurant. Burger restaurant? Burger? Non. Ok. Burger restaurant? Burger restaurant? Burger restaurant? Nous y sommes. I'm doing a video about food. Yes. And I want to do a video about the Tharus community. Yes, yes. And I want to eat gongi. Okay, okay. Ah! Je suis super content. Il a tout ce que je veux, il n'y a personne. C'est génial. It's Tharus community food. Yes, yes. En fait, ce restaurant et surtout le gongi, c'est un plat national pour les Tharus. Les Tharus, c'est une communauté qui vit dans le Tharus, qui est une région du Népal. Et il représente environ genre 7% de la communauté népalaise. Donc voilà, on va goûter ça. J'ai hâte parce que j'adore les escargots. Le monsieur, il était un peu étonné de nous voir parce qu'il est genre 13h30, il n'y a absolument personne, on a cet endroit pour nous. En tout cas, je voulais remercier Paris-Kathmandu. C'est une Française qui vit à Kathmandu, qui est mariée à un Népalais et c'est elle qui m'a recommandé cet endroit. Voilà, j'ai vraiment hâte de goûter ça. Parce que manger des escargots en France, c'est une chose, avec de l'ail, du persil et du beurre. Mais manger ça au Népal, avec des épices népalais et une recette népalaise de la communauté des Tharus, ça risque d'être vraiment top. Bon, alors là, il y a le chef qui vient de m'inviter dans sa cuisine pour qu'on voit un peu la préparation du crabe et des gongis, des escargots. Il a lancé de l'huile chaude, des oignons, il a balancé les escargots, quelques épices dont du gingembre. Et en un rien de temps, il y a une odeur splendide qui s'est libérée dans toute la cuisine. C'est drôle parce que j'étais super fier de me faire faire un petit tour du restaurant. Et en fait, tous les trucs qu'il y a autour, ce sont des ustensiles qu'ils utilisent dans la communauté Tharus. C'était super touchant parce qu'ils sont super fiers de tous leurs ustensiles. Et il m'a montré d'ailleurs son gros chapeau qu'ils mettent aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Voilà, je vais retourner en cuisine quand même parce que j'ai vraiment envie de voir ce qui s'y passe. And where they come from? This come from in Tarai. Okay, where? Tarai. Tarai. River? Yes, yes. Or lake? River? River. Ok. Je me sens un peu mal parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il est presque 14h, il n'y a personne. Le mec, il était tranquille, on est arrivé, il a mis sa petite veste de chef blanche et il est en train de remuer ciel et terre. Il a sorti le crabe, les escargots et il est en train de nous préparer un truc qui a l'air super bon. Et je me sens un peu couvert parce qu'en fait, il fait ça que pour nous, quoi. Et caméraman, elle va même pas manger, c'est vraiment que pour moi, en fait. Les escargots, ils sont presque prêts, ça c'est sûr. Et là, il est en train de faire une mixture de farine pour aller avec le crabe. Ou alors non, ça c'est pour le troisième plat que j'ai pris, j'ai déjà oublié le nom. What's the name of this one? This is we are making for dikri. Dikri. Ça c'est le troisième plat que j'ai pris. Dikri, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ça avait l'air d'être, franchement, sur la photo on aurait dit des asperges. C'est pas des asperges, c'est des petites baguettes de farine. On dirait peut-être une sorte de pain ou de pâte, je sais pas trop ce que c'est. It's a dessert? Yes. It's a dessert? Yes. Ah, donc voilà, c'est un dessert. Donc ça va bien se marier. On a deux plats salés et un petit dessert. Bon alors là, il y a mes gongis qui sont prêts, mais je sais pas trop comment y prendre. Alors je sais le faire en France. Oh! Oh! Really good. Thank you. C'est une tuerie. Imaginez la même consistance que ce qu'on a en France, bien sûr, mais avec des épices indiens, népalais. J'ai l'impression qu'il y a du cumin. Il a parsemé ça de coriandre. Et ça donne un mix, je vous raconte pas. C'est vraiment très bon.
Alors j'ai vu deux moyens de les manger. Soit tu utilises un cure-dent comme ça, comme nous on a nos petites fourchettes en France. Soit tu le prends et en fait, au préalable, ils ont coupé le bout. Vous voyez le bout, il est coupé. Et en fait, il est coupé pour que ça fasse un appel d'air. Et du coup, tu n'as qu'à faire. Bon, ça marche pas à tous les coups. Hein. Là, ça marche pas beaucoup. Le cure-dent, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment bon. Ça, c'est validé de ouf. Ce qui est drôle, c'est que c'est pas servi juste avec une petite sauce par-dessus. Là, c'est carrément en mode soupe. Donc, en gros, ça se boit aussi. Oh, c'est super bon. C'est vraiment très très bon. Alors je sais que caméraman, elle aime pas trop les escargots, même en France. Honte à vous, madame. Hein. Est-ce qu'elle veut goûter? Non, merci. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr vraiment? Ça me brûle. Là, comme avec les escargots, il a balancé quelques épices, il a balancé ça dans l'huile et hop, c'était prêt à être dégusté. Ah oui, d'accord, je l'ai vu. En fait, il a frit la carapace et il la remet à l'intérieur pour la présentation. Regardez-moi ça. That's the sauce? Yes. What's inside of this sauce? Tomato. That's tomato? Yes. But it's green. Yes, yes. Green tomato? Yes, yes. Je crois qu'il y a un problème, Johnny. Donc, me voici avec mes trois plats typiques de la communauté Tharus. Les gongis, le gikri et le crabe. Et je vais goûter le crabe parce que j'ai peur que ça refroidisse. Alors le crabe, il m'a toujours pas donné de cuillère. S'il y en a une petite ici, on va goûter. Je sais pas si je dois manger l'intérieur. Il l'a mis à l'intérieur. Il n'y a pas grand chose à manger. Je vais plutôt m'attaquer directement à la carcasse. Donc je pense qu'il faut mettre cette petite sauce. Et de là, oh waouh, ok. Imaginez du crabe, sauf que là, c'est à la népalaise. Ça pique, c'est super bon, c'est super tendre. Il en avait préparé deux, je lui ai dit fais-en qu'un, pensant que ça allait être beaucoup trop. Il aurait dû faire les deux parce que là, c'est déjà fini presque. C'est vraiment bon. Regardez la chair. Oh, c'est une tuerie. C'est vraiment très 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 bon. Alors ici par contre il n'y a pas de pince. Pour s'attaquer à ça, sans pince ça va être un peu compliqué. Ah je crois qu'il y en a un qui a senti le crabe. Ben oui. Ben oui je sais. Me voici en train de manger un dikri. Dikri. C'est pas dingue. Je pense que des trois plats, c'est quand même celui qui a le moins d'intérêt. C'est vraiment de la pâte, rien de plus. Je comprends pas trop. J'ai un peu du mal à saisir ça. C'est pas top. C'est pas mauvais. Mais je finirai jamais l'assiette, c'est impossible. C'est moi que tu dois filmer, pas le chat. Eh oui. Non, alors ça, je suis désolé. Moi, je suis pas du genre à, dans mes vidéos, je vais pas être du genre à mentir sur ce que je mange. Là, personnellement, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Sans sauce, parce que ça pique trop. Je vais en manger un peu plus pour pas le décevoir. Oh, thank you, sir. Thank you. Et dans la Tharus communauté, on ne boit pas de bière, on boit de l'eau. Très important. J'ai pris 3 plats typiques de cette communauté népalaise. Franchement, c'était très très bon. Les escargots, c'était une tuerie. Le crabe, c'était une tuerie. Ça, je vous l'ai dit, je n'ai pas trouvé ça dingue. Mais peut-être que ça a testé dans d'autres restaurants de cette communauté pour voir la différence. Voilà. Mais sinon, le reste, c'était une tuerie. Pour ceux qui veulent l'adresse, qui seront de passage au Népal, encore une fois, vous venez me voir. Soit vous me faites un petit commentaire sur YouTube, soit vous venez me parler sur Instagram et je vous donne l'adresse à zap. Bon, alors là, changement d'adresse. On retourne dans le centre de Kathmandu, dans le quartier connu de Tamel. Et on va s'intéresser à un restaurant de la communauté Newar.
le Sapu Micha. Je pense que ça va être encore meilleur que ce qu'on vient de goûter. Kathmandu, c'est un peu comme toutes ces grandes capitales asiatiques. Partout où vous vous baladez, il y a tout le temps des trucs surprenants à voir et des trucs qui ont l'air super bons à manger. Malheureusement, en une vidéo, je peux pas tout vous montrer. On vient d'arriver en plein Tamel et le resto, il est juste là, 50 mètres. En gros, c'est vraiment l'artère principale du quartier touristique de Tamel, de Kathmandu. Bon, nous y voici, le bâti resto. Je sais pas si resto, c'est une faute d'orthographe pour dire restaurant, ou si vraiment resto, ça veut dire quelque chose. C'est là, c'est là, c'est là, c'est par ici. Ouh là là! Regardez un peu la taille de ce truc. En gros, le Sapu Micha, c'est de l'intestin de buffle qui est en gros enroulé. Et à l'intérieur, ils mettent de l'os à moelle. Vous savez, l'os à moelle comme on a en France, qu'on mange sur des petites tartines grillées. Alors moi, je raffole de ça. Il y a beaucoup de gens qui détestent, moi j'aime beaucoup. Et en fait, une fois que c'est mis à l'intérieur de l'intestin, c'est fermé avec une petite ficelle et c'est frit dans l'huile. Et apparemment, tu manges ça comme ça et c'est très très bon. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc c'est pas de l'intestin, c'est de la tripe. Grosse erreur. Bone marrow. The bone marrow. Yeah. These are all buffalo stripes. And all of that goes in the oil. Oh, yes. Nice. Tin, 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 tin. Thank you. Danyavat. Alors voici les fameux Sapu Micha. En termes de présentation, c'est pas foufou, mais gustativement parlant, je sais pas si vous voyez là, il y a une petite ficelle sur le haut. Bon bah, on y va? C'est bon. Monsieur, dame, laissez-moi vous dire, la peau qui entoure le Sapu Micha, elle est quand même un peu dure. Ça doit être passé dans l'huile, c'est encore... C'est pas assez tendre. En même temps, c'est de la tripe. Mais j'adore les soupes de tripe. Elle est plutôt bonne. Mais ça fait partie de ces choses, comment dire, qui sont un peu écœurantes. Écœurant, ça peut sembler un peu péjoratif, mais pourtant, il y a plein de choses qu'on adore. Si on en abuse un peu, ça devient écœurant. Et franchement, se taper une quantité comme ça, d'os à moelle d'un coup, alors ça, je pense que c'est exactement ce que j'appelle quelque chose d'écœurant. Donc c'est servi par 3. Je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent à s'en taper des 4 ou 5. Moi, je trouve ça un peu dur quand même. C'est pas mal, mais c'est très très lourd. Et donc ça, ça fait partie d'un des plats de la communauté Newari, qui est comme la communauté d'avant, une communauté qui vit au Népal. Salut tout le monde, du coup j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Non, je rigole. Du coup, j'avais complètement zappé de fermer la vidéo quand je l'ai faite à Kathmandu. Donc voilà, je la ferme maintenant. Puis ouais, d'ailleurs, je la ferme. Salut, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et on se voit dans la prochaine. Ciao!